Et tu seras grand devant le Seigneur. Grand devant le Seigneur. Quand tu sais qui tu es. I know who I am. Je sais qui je suis. Quand tu sais qui tu es devant le Seigneur, les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais tu sais qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais qui tu es. Luc chapitre 1er. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Zacharie fut troublé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fut troublé. En voyant qui? En voyant l'ange de Dieu. L'ange Gabriel envoyé auprès de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zacharie, on ne nous a pas décrit comment il était quand il était jeune. Moi je vous dis qu'il était beau. Élisabeth l'a trouvé très beau. Et Élisabeth était très belle. Et Zacharie l'a trouvé très belle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils se sont mariés. Et ils ont commencé à prier. Ils ont dit, nous, on va servir Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Ils ont prié. Et ils ont prié. Ils ont prié en servant le Seigneur. Et puis ils ont demandé à Dieu un enfant. L'année est passée, l'année est passée, l'année est passée, l'année est passée. Je te parle à toi qui dis, j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas vu. Voilà, l'année 2014 va passer. Maintenant, on va entrer dans l'année 2015 et je n'ai rien vu. Je suis sûr que est-ce que tu es sûr que tu n'as rien vu? Je suis sûr et certain que Dieu t'a déjà commencé à te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Zacharie, il était là, il a dit à sa femme, on va servir le Seigneur. On va servir le Seigneur. 50 ans, 60 ans. Et puis ils sont devenus vieux. Devenus vieux. Mais ils ont continué à servir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien-aimé, je connais des gens, ils sont venus. Pasteur, moi j'ai demandé à Dieu ça. J'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas vu. Alors maintenant j'abandonne. J'abandonne. Tu abandonnes pour aller où? Si tu ne l'as pas reçu auprès de Dieu, tu vas le recevoir auprès de qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta meilleure place est auprès de Dieu. Et tu dis j'abandonne. Tu abandonnes pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons pour aller nous perdre. Alléluia. Alors, Zacharie, ils ont prié, il a même oublié de demander. Il ne demandait même plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne demandait plus un enfant, mais il servait Dieu. Et ce jour-là, il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Les hommes étaient dehors. Les gens étaient dehors. Lui, il est entré dans le lieu très saint pour présenter les prières. Dans le lieu saint, pour présenter les offrandes, les parfums, qui sont les prières des saints. Pendant que les autres sont restés dans le parvis, lui, il était dans le lieu saint. Bien-aimé, quand tu entres dans ces lieux, ne reste pas dans le parvis. Quand tu entres dans ces lieux, ne reste pas dans le parvis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ne reste pas dans le parvis parce que je vois qu'il y a des gens que le culte a commencé et ils sont en train de bavarder. Ils parlent. Ils parlent entre eux, ils bavardent. Alors que le culte a commencé, tu es dehors, mon bien-aimé. Tu dois être dans la présence de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire. Il est là avec ses armées célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre dans le lieu saint. Entre dans la présence de Dieu. Tout ce que tu vas dire dans ces lieux, dis-le devant Dieu. Si ce sont des paroles, tu le dis. Si ce sont des lamentations, tu les dis. Si ce sont des prières, tu les dis. Si ce sont des exaltations, tu l'exaltes. Et tu fais tout cela dans sa présence. Dans sa présence. Tu n'es pas au marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu n'es pas chez toi dans la cuisine. Tu es ici. Dites que je suis ici. Non, tu vois ici, on dit qu'ils ne sont pas là. Hein? Ah, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur de gloire, dans sa présence.
Alors c'est pendant qu'il était en train de servir Dieu que l'ange Gabriel est venu. Il est apparu à sa droite. Et il lui a dit, vas-y. Ne crains point, Ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Oh, ma prière. Mais on a prié. Hein? Oh bon, quelle prière? Parce que j'ai prié beaucoup. J'ai fait beaucoup de prières. Laquelle est-ce qui a été exaucée? Dis-moi. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible devant Dieu. Dieu de l'impossible, le Dieu de miracles. Alléluia. Matériellement parlant et humainement parlant, ce n'était plus possible. Mais Dieu l'a fait pour manifester sa puissance, pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer à ceux qui sont désespérés qu'ils doivent s'accrocher, ils doivent garder la foi. Et il le fera. Il le fera. J'ai dit, il le fera encore. Il le fera pour toi. Alléluia. Shika. Notre Dieu. Alléluia. Il le fera. Il est fidèle. Il a fait pour Zacharie, il le fera pour toi. Sers seulement le Seigneur. Sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Sers-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fidèle. Alléluia. Alléluia. Ah bon? Donc, ma femme Élisabeth va avoir un enfant. Continue. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Un sujet de joie. Et d'allégresse. Et d'allégresse, alléluia. Bien-aimés les parents, voilà les prières que vous devez faire pour vos enfants. Qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Que les enfants que nous avons soient pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, qu'il ne soit pas quand nous pensons à nos enfants, que nous pensons que comme il y a une carie dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, qu'il soit pour vous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Je parle à tous les parents, que vos enfants soient pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Ceci est dit et Dieu le fera. Il le fera. Alléluia. Continue. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. C'est ça. Il ne faut pas qu'on commence à vouloir jeter des pierres à tes enfants. Parce qu'ils tellement ils sont désagréables. Non, non, il faut que quand on voit l'enfant, mais c'est l'enfant de tel qui passe. C'est l'enfant de tel qui passe. Oh, quel enfant poli, quel enfant bien éduqué. Alléluia. Et la gloire va à leurs parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand. Mon Dieu, que tes enfants soient grands devant le Seigneur. Grand, pas grand en taille, comme je disais tout à l'heure, que ce n'est pas Goliath. Jean-Baptiste ne veut pas avoir la taille de Goliath. Non, non, mais il était grand devant le Seigneur. Il était grand devant le Seigneur. Pour être grand devant le Seigneur, que faut-il faire? Écoutez. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Amen. Et le sein de sa mère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hey. Et il y a des gens dans cette église qui s'enivrent, qui boivent de l'alcool chez eux. Ils s'enivrent dans cette église. Dites-moi si je me trompe. Il sera grand devant le Seigneur. Alléluia. Il sera grand devant le Seigneur. Tu seras grand devant le Seigneur. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Continue. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Plusieurs des fils d'Israël à leur Seigneur. Leur Dieu. Leur Dieu. Il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu. Et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Oh oh.
Alléluia. Il sera grand devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras grand. Pour être grand, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Ça ne suffit pas. Mais il faut ramener plusieurs à leur Seigneur. Plusieurs. Il faut ramener plusieurs à leur Dieu. Et ensuite, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse. Et les rebelles à la sagesse des justes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, il faut voir l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit et la puissance d'Élie. C'est avec ça que Jean-Baptiste a marché. Alléluia. Il sera grand. Tu seras grand devant le Seigneur. Et Élie, comment se fait-il? Qui est-il, Élie? Élie, le prophète, le Tishbita. Il est apparu brusquement devant Akab pour lui dire, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Et Akab et Jézabel avaient amené le peuple dans l'idolâtrie des dieux de Baal et d'Astarté. C'était devenu le vrai Dieu pour eux. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, pour montrer, n'est-ce pas, que leur Dieu là n'était rien. N'était rien. Élie, qui était un homme, il vient dire, voilà, vous priez ce Dieu là pour avoir la pluie, et pour avoir la fécondité et tout ça, eh bien, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Élie se tenait devant Dieu. Et c'est avec l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie, alléluia, que Jean-Baptiste devait marcher avec. Et c'est pour ça qu'on l'a dit l'ange a dit qu'il sera grand. Alléluia. Il sera grand. Élie a confronté les prophètes de Baal. Il leur a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baal ont présenté leur sacrifice. Ils se sont lacérés. Ils se sont meurtris. Même le sang coulait. Ils ont crié du matin jusqu'à midi. Et il leur a dit, criez plus fort. Peut-être qu'il est en voyage. Criez plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne s'est passé. Ni voix, ni signe. Bien-aimé, quand tu abandonnes le vrai Dieu et que tu vas vers des dieux, des faux dieux, il n'y aura ni voix, ni signe, ni réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors quand Élie a bâti l'autel de l'Éternel, alléluia, il a dit, Éternel, réponds-moi. Oh Éternel, réponds-moi. Afin qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que tu es Dieu. On sache aujourd'hui que tu es Dieu. Afin qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Il a consumé tout, même de l'eau qui était dans les ravins. Il a tout consumé. Et les gens se sont levés pour dire, se sont assemblés auprès d'Élie pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils étaient auprès d'Élie ensemble. Le même Élie. Il est parti chez la veuve de Sarepta. Femme, donne-moi à manger. Oh, je n'ai rien, sinon ces petites poignées de... Fais ce que je t'ai dit. Donne-moi à manger d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a mangé. Il n'a pas manqué de farine, ni d'huile dans le pot de la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta.
Élie, il a ramené des gens à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, lorsqu'il a confronté les prophètes de Baal, il a dit saisissez-les. 400 prophètes de Baal ont été égorgés. Jézabel, quand elle a entendu ça, elle a dit que les dieux mettraient dans toutes les rigueurs si la tête d'Élie va rester sur ses épaules. Après avoir accompli des grandes choses comme ça, Élie a pris la fuite devant une femme. Il est parti, il a dit à Dieu, je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul prophète de Dieu. Dieu lui a dit, non, non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 autres qui sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il va t'arriver qu'après des moments, un dimanche comme celui-ci, où la gloire de Dieu a commencé déjà à se manifester, un dimanche glorieux comme celui-ci, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu retournes à la maison, un petit démon te menace, et tu vas commencer à prendre la fuite. Non. Relève-toi. Prends l'autorité. Tu es grand. Tu es grand devant le Seigneur. Tu es grand devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Élie, hé, Élie, va maintenant, va trouver Élisée. Et Élie est parti il est parti auprès d'Élisée. Il a trouvé Élisée qui était en train de labourer. Alléluia. Avec 12 paires de bœufs. C'est beaucoup, hein? Ça fait 24. Amen. Donc ils étaient riches. Hein? Je suis sûr que tes parents au Congo n'ont pas un seul bœuf. Alléluia. Hein? Il était riche. 12 paires de bœufs, c'est beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, il a posé son manteau sur les épaules de Élisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Élisée a compris que Dieu l'appelait pour suivre Élie. Et à ce moment-là, Élisée dit à Élie, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Alléluia. Élie lui dit, va, mais souviens-toi de ce que je viens de te faire. Je parle à quelqu'un ce matin, cet après-midi. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce que je viens de te faire. Je vais faire. Tu es grand devant le Seigneur. Il faut que tu sois grand. Que tu marches avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Et que tu amènes les gens vers le Seigneur leur Dieu. Il faut que tu puisses amener la paix là où il y a les divisions, il y a des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que tu puisses amener beaucoup de personnes devant leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Élisée a offert ses bœufs à Dieu. Alléluia. En sacrifice. Il les a découpés là pour offrir en sacrifice. Et puis, il a suivi Élie. Et ce jour-là, ils étaient à Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici. Le Seigneur m'appelle. Élisée lui dit, je ne resterai pas ici. Je ne vais pas me séparer de toi. Je serai avec toi. Je vais là où tu vas. Je serai avec toi. Élisée était appelé l'homme qui versait de l'eau sur les mains de Élie. Le serviteur
de Élie. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu récolteras ce que tu as sémé. Un seul simple d'eau, un simple verre d'eau donné à un prophète, tu vas recevoir la récompense de prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenez à donner à l'homme de Dieu. Apprenez à servir l'homme de Dieu. Apprenez à vous consacrer pour l'homme de Dieu. Je ne parle pas pour ma gouverne, je parle pour votre bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, ils n'ont pas sorti 10 euros seulement pour dire, pasteur, tiens, c'est pour toi. Pour le travail que tu fais pour nous. Pour les prières que tu fais pour nous. Oh, je sais qu'il y en a qui ont donné, je sais. Mais je parle de ceux qui n'ont pas donné. Tu vas récolter ce que tu auras sémé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Et je ne parle pas, j'insiste. Hein. Ce n'est pas pour ma gouverne, c'est pour votre bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Alléluia. Non, non, ne prenez pas cette habitude. Quand on parle de l'argent, il y a des gens qui se refroidissent. Mais tu vas récolter le congèle. Tes bénédictions vont être congélées. Hein? Non, ne te refroidis pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vois le frère Prosper et m'aide à prêcher. Ça c'est bien. Alléluia. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Béni soit le nom du Seigneur. Hey, alléluia. Alors, il était fidèle. Ils sont allés jusqu'au Jourdain. Et au Jourdain, le Jourdain débordait. Il débordait. Pas moyen de traverser. Et Élie a pris son manteau et il a frappé sur le Jourdain. Parce que je parle à quelqu'un. Et le Jourdain s'est enfui. Tiens, Jourdain, qu'as-tu à fuir? Qu'as-tu à fuir? Ce n'est pas la première fois. L'autre fois aussi, quand les Lévites ont mis leurs pieds dans le Jourdain avec l'arche de l'Éternel, la présence du Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Jourdain a fui. Donc Élie et Élisée, ils étaient comme s'ils transportaient l'arche de l'Éternel. Amen. Sois aussi comme ça. Je dis sois comme ça. Partout où tu vas, la présence du Dieu est avec toi. Elle est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Jourdain a pris la fuite. Élie dit à Élisée, donne-moi, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande à Dieu qu'est-ce que tu veux. Élisée lui dit, donne-moi la double portion de ce que tu as. La double portion. Waouh. Alléluia. La double portion. Élie lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Si tu me vois pendant qu'on m'enlève, alors ce sera comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en un temps, il y a un char de feu qui est descendu du ciel, qui vient séparer Élisée de Élie. Et il transporte Élie. Et Élisée voit ça. Il commence à crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, mon père. C'est un chariot de feu. Les anges de Dieu ont transporté Élie. Et pendant qu'Élie s'en allait, Élisée avait demandé une double portion. Le manteau
Élie est tombé. Il est descendu. Élisée a déchiré le sien. Il a pris le manteau de Élie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il a pris le manteau d'Élie. Et alors, il doit maintenant retourner chez lui. Il arrive devant le Jourdain. Voilà que le Jourdain s'était refermé. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé aussi avec le manteau. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie aujourd'hui? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Il y a des malades dans la salle. Où est le Dieu d'Élie? Il y a des gens qui ont faim dans la salle. Où est le Dieu d'Élie? Il y a des gens qui sont bloqués partout. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie dans la nouvelle Jérusalem de Morse? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Bon! Le Jourdain s'est ouvert pour montrer que le Dieu d'Élie était là. Le Dieu d'Élie est ici. Je dis que le Dieu d'Élie est ici. Le Dieu d'Élie est ici. Le Dieu d'Élie est ici. Élisée, là où il est parti, il a fait des signes, des prodiges et des miracles. Même à son dernier jour, même quand il était déjà mort, on a enterré, n'est-ce pas, un cadavre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans les ossements de Élisée. Le cadavre, lorsqu'il a touché les ossements,